Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je partage avec vous 3 mythes à propos de l'immobilier. 3 mythes dont vous devez vous défaire absolument. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier, et je suis aussi la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne les meilleures stratégies pour devenir investisseur immobilier. Alors oui, j'ai envie de défaire des mythes aujourd'hui qui ont, en bon québécois, on dit, ils ont la couenne dure. Alors si vous êtes ailleurs qu'au Québec, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, cette expression-là, avoir la couenne dure. Ce sont des mythes qui sont fortement ancrés dans nos croyances. Mythe numéro 1, il faut attendre le bon moment pour acheter. Il y a des moments qui sont vraiment des marchés beaucoup plus de vendeurs, donc où les immeubles, les propriétés sont très chers. Puis quand je parle d'immeubles de propriété, je pourrais parler de terrain aussi. Donc, c'est vrai que comme le marché immobilier, c'est un marché qui est très cyclique, il y a des moments où on peut constater, quand on regarde les immeubles en vente, qui sont très chers. Ceci dit, moi, je peux vous dire, ça fait plus de 22 ans que je suis dans l'immobilier et que j'investis et que je fais des nouvelles acquisitions. Et il y a toujours, même dans des marchés haussiers, qu'on appelle donc des marchés où les immeubles sont plus chers, il y a toujours des aubaines. Il faut juste savoir comment les trouver. Mais je vous le dis, arrêtez de croire à ce mythe-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, on procrastine. Moi, j'ai rencontré des gens il y a une quinzaine d'années dans un club d'investisseurs où j'allais fréquemment. Et ces gens-là, il y a 15 ans, me disaient « Ah, moi, Stéphanie, je suis prête, je veux investir en immobilier. » Et certaines de ces personnes-là, je les ai revues dans les dernières années. Et là, je leur disais « Hey, puis, tu en es rendu où dans tes projets immobiliers? » Puis ils me disaient « Oh, j'attends le bon moment. Excuse-moi, si ça fait 15 ans que tu attends le bon moment, tu n'investiras jamais. » OK? Parce que, effectivement, si vous attendez que le marché baisse, dites-vous une chose, souvent quand le marché baisse, les taux d'intérêt, eux, à l'inverse, comme là en ce moment, on est dans des taux d'intérêt historiquement bas. Que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, c'est encore plus incroyable ce que vous vivez en ce moment. Vous avez des taux d'intérêt tout à fait extraordinaires. C'est le temps d'investir. Il faut simplement trouver les bonnes aubaines, les bonnes opportunités. Mythe numéro 2, l'immobilier, c'est plus ce que c'était, c'est moins rentable. Encore là, ça, c'est un mythe qui, justement, persiste. Il faut savoir une chose. Souvent, quand les gens vont dire « les bonnes années en immobilier sont derrière nous », ce qu'on fait, à quoi ils font référence? Ils font référence à des gens, justement, qui ont acheté des propriétés à des prix exorbitants. Et ça, il y en aura toujours. Moi, je l'ai vu ici au Canada, il y a des investisseurs étrangers qui arrivaient avec beaucoup d'argent et qui achètent des propriétés encore en ce moment à des prix, je me dis jamais je paierais ce prix-là pour cet immeuble-là. Ces gens-là, ils arrivent avec de l'argent cash. Donc, acheter un immeuble, par exemple, d'1 million de dollars, si tu as le million en banque, j'imagine qu'ils ne font pas les mêmes calculs que nous qui avons à utiliser du financement. Mais dites-vous une chose. C'est pas vrai que les moins bonnes années en immobilier, les meilleures années en immobilier sont derrière nous. Par contre, il faut simplement s'assurer dans des marchés haussiers de trouver encore une fois les bonnes opportunités. Et il y en a. Dans le cadre d'une prochaine chronique, je vais partager avec vous plein de stratégies pour trouver des aubaines parce que ça existe. Troisième mythe, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Mon papa me disait ça quand j'étais jeune, Stéphanie, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Quelle croyance limitative! C'est pas vrai! On sait aujourd'hui en immobilier qu'il y a des stratégies. Donc, même si vous m'écoutez en ce moment et que vous n'avez pas l'argent nécessaire, par exemple, pour faire votre mise de fonds sur votre premier immeuble ou pour acheter une seconde propriété, puis vous dites, ben là, je suis un petit peu serré, il y a ce qu'on appelle plein de stratégies en financement créatif. Donc, bien sûr, financement créatif, on parle de quoi? Ça aussi, je vais vous en faire des chroniques éventuellement sur le financement créatif. Mais entre autres, une des façons de demander une balance de vente. C'est quoi une balance de vente? Alors, il y a une propriété qui est en vente et on demande au propriétaire de nous avancer l'argent nécessaire pour la mise de fonds. Évidemment, c'est un contrôle notarié. Je veux dire, c'est quelque chose là, qui est fait en bonne et due forme. C'est pas un petit bout de papier qu'on dit « je te dois 50 000 € ou 50 000 $. C'est vraiment quelque chose avec des documents légaux, mais c'en est une stratégie de financement créatif, mais il y en a plein. Il y en a plein de stratégies. Donc, arrêtez de croire que ça prend nécessairement de l'argent pour faire de l'argent. C'est une fausse croyance et cette croyance-là, elle vous limite, elle vous empêche de passer à l'action. Donc, moi, je vous propose une chose. Si vous avez envie de passer à l'action,
Je le dis souvent, il faut se former et j'ai décidé de vous faire une série de vidéos gratuites dans lesquelles je vous partage plein d'autres stratégies où est-ce que je vais beaucoup plus loin sur des stratégies pour justement entrer sur le marché immobilier. Alors, je vous invite simplement à entrer votre adresse courriel. Donc, vous cliquez ici, vous pourrez entrer votre adresse email et ensuite, vous allez recevoir cette série de vidéos gratuitement. Juste parce que je vous aime. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!